Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du jeudi. Il est 10h09. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc toujours fully align à la baisse, d'accord. Donc toujours dans mon scénario baissier, ne vous en déplaise. Et pour le moment, on est plutôt en train de le dérouler. Sur ce, on passe sur le H4. Alors, on va passer ceci. Donc le H4 ici. Fully align, non, autant pour moi. J'ai rien dit. Donc structure swing baissière, structure interne toujours haussière et l'order flow baissier. Donc on est toujours dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing pullback, d'accord. Donc on cherche des shorts. Alors hier on cherchait des shorts. C'est moi faire un replay parce que c'est un peu technique ici. Donc on va revenir où on était hier. Donc hier on était sur un order flow baissier. On cherchait donc des shorts basés sur ce scénario. Sauf qu'entre temps, qu'est-ce qu'on a fait? On va regarder. Voilà, on a rechoqué à la hausse. Ouais, j'ai fait une bougie de trop. Hop. Voilà, c'est là où c'est un peu pas complexe mais subtil. On a choqué à la hausse. Donc à ce moment-là, ça a validé mon scénario ici présent. D'accord? Que je vais cacher. Et du coup, le POI qui était associé aussi, que je vais également cacher. Donc ici, à ce moment-là, on cherchait des longs, sauf qu'il n'y avait pas encore de POI de confirmé. D'accord? Et au final, vous voyez bien que grosse mèche de revente sur la clôture, après avoir, comme par hasard, purgé une énorme poche de liquidité ici. Quoique, il en restait pas mal là, plus un FVG énorme là. Donc voilà, on cherche des longs, mais il n'y a rien à long. Okay, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, rechoc à la baisse. Donc là, clairement, à partir de ce moment-là, on peut établir le graphe de liquidité comme étant confirmé, suivi d'un V-shape, hein, parce que ceci, c'est un V-shape, d'accord? Un mouvement en forme de V, et ce V-shape qui conduit au graphe de liquidité. Donc, un graphe de liquidité, 2 V-shape, 3 choc baissier, d'accord? Donc c'est ce que j'appelle un combo quand on a un graphe de liquidité suivi d'un retournement d'order flow. Via V-shape bien évidemment. Il faut du momentum, sinon c'est beaucoup moins pertinent. Donc à ce moment-là, ben, on recherche des shorts, sauf qu'il n'y a pas encore de POI à short. Et là, nous en avons un. Donc ici, je remets au final un POI énorme, malheureusement. Je vais agrandir ma structure aussi, comme ceci. Donc un POI de la sorte, et à ce moment-là, je pouvais chercher des shorts. Target, bah, vous avez une énorme poche de liquidité ici, relative equal low, plus encore la poche qu'on a établie ici. Donc la target, ce sera clairement la même, ce sera accomplissement de la destinée de la structure swing baissière ici, c'est-à-dire son but dans la vie, cette structure baissière, c'est quoi? C'est de faire un swing pullback et ensuite se perpétuer à la baisse, d'accord? Et qui est la target ici. Donc voilà, pour le moment, je vais vous rajouter... Ah non, pardon, on n'est pas encore au présent. Donc on va continuer. Donc à ce moment-là, on cherche ça. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Mitigation. Et voilà, mitigation en cours, d'accord? Donc là, je peux effectivement vous rajouter ceci. Là, je vais prendre ça, ça ira plus vite. Hop. Comme ceci, ok? Donc là, honnêtement, je ne vois rien de bullish. Rien du tout pour le moment, ok? En tout cas, sur le price action ici récent. Voilà. Donc, rien de plus à dire sur le H4. On passe sur le M15. Sur le M15 ici, toujours malheureusement dans la même structure. Laissez-moi cacher ceci. Hop, tac. Dans la même structure que j'agrandis comme ceci. Donc, structure swing baissière. Structure interne, alors elle s'est perpétuée à la hausse sur ce pump. Puisque sur le M15, ce n'était pas une mèche, d'accord? C'était même de très belles bougies. Voilà, pour ensuite se retourner à la baisse quelques minutes plus tard. Comme ceci, ok? Donc là, on est structurellement baissier, mais l'order flow est haussier. Donc nous sommes dans le
high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing run final, d'accord? Donc on cherche des longs. Alors les longs ici, à quoi ils vont servir? Bah, à faire un retracement, un high pullback dans le supply H4, d'accord? Et de là, on espère que ça va décrocher vers la target H4 qui est donc ici, ok? Sur ce, des longs, je disais, c'est moi j'ai zoomé ceci, donc le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, malheureusement il n'y en a pas. Il n'y en a pas de valide en tout cas, d'accord, puisque si on revient sur un de ces deux POI là, l'order flow sera baissier à partir d'ici. Donc pas intéressant. Donc là, structure morte, on cherche des longs, mais il n'y a rien à long. Sur ce, on passe sur l'or en daily. L'or qui est toujours pareil, ok, on attend qu'il tape sa target. Sur le H4, structure swing haussière, structure interne ici haussière, order flow baissier. Donc il n'y a rien qui change, hein, on est toujours dans le high pullback et donc on est toujours dans le scénario en bleu ici présent qui se fait un peu désirer certes, mais qui a le mérite d'être toujours valide. Et ceci, je pense que ça appartient pas au H4, c'est moi le cacher. Hop. On passe donc sur le M15, le M15 lui qui est toujours dans sa structure swing haussière, qui devient un tunnel là carrément. Structure interne baissière, order flow baissier, donc comme hier, hein, même réflexion, absolument rien de plus à dire. Au final, ça je vais l'enlever, ce liquidity grab, ça ne sert plus à rien. Rien d'autre à dire si ce n'est shorter tous les POI qui s'offrent à vous. Malheureusement ici, il n'y en a pas. Ok. Ah si. Vu que c'est du complexe pullback, ici, vous pouvez shorter littéralement tous les POI. Puisqu'il n'y aura pas de retournement d'order flow entre temps, d'accord? Puisque le prix est contenu dans la jambe de baisse ici. Donc voilà, en gros, chercher des shorts là sur ce POI là, si donné par le marché. Sur ce, on passe sur l'euro. L'euro en daily. Ici, c'est moi regarder. Ici, toujours pareil, d'accord? Donc toujours dans ce scénario, on est toujours fully aligned à la hausse, d'accord? Donc des longs, tout azimut sur le daily en tout cas. Sur le H4, toujours dans le high pullback comme hier, je pense. Non, hier on n'avait pas ça, je pense pas. Bon, je refais donc du coup structure swing haussière, structure interne baissière, ça je pense qu'on l'avait hier. Et l'order flow haussier, d'accord? Donc on est dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing pullback. Donc on cherche des longs, ça tombe bien puisqu'on est en train de revenir sur un POI ici, qui était le POI à long, qui est comme ceci. Et donc là, la suite, ça serait un nouveau high comme ceci, d'accord? Voilà. Alors attention que ça, c'est l'analyse purement mécanique, structurelle, mécanique. Maintenant, si vous y rajoutez un zeste de QI, mais cherchez un long ici, dans le premium de la structure haussière qui vient de faire un BOS, sachant qu'après un BOS, on s'attend à quoi? On s'attend à un pullback. Est-ce que c'est bien, intéressant? Mécaniquement, oui. Maintenant, encore une fois, si on pousse l'analyse un peu plus loin. 1. Vous avez 3 contre-confluences pour moi à chercher un long ici, qui mécaniquement est valide, il faut bien le comprendre. La première contre-confluence, c'est choc sur mèche, donc potentiellement un grab de liquidité. Deuxième contre-confluence, c'est gros momentum bearish en cours. Donc ça veut dire là, on a tapé dans le POI, il y a zéro réaction, ok, en tout cas pour le moment. Et troisième contre-confluence, c'est comme je viens de vous le dire, chercher à long dans le premium d'Orange, ce n'est jamais une très bonne idée, d'accord? Donc c'est mieux de chercher des longs ici, dans le discount, ok, plutôt que de chercher des longs ici après un BOS, ok, puisque après au BOS, on s'attend à un pullback, ok. Alors maintenant, toutes ces contre-confluences peuvent très bien ne pas du tout s'avérer concluantes, d'accord, même si elles sont pertinentes, et on peut très bien avoir ceci, ok, qui mécaniquement est le scénario le plus probable. Donc on peut très bien s'enfoncer comme ça, puis je sais pas, quand on atteint les 50% du POI, boum, réaction haussière, et on va chercher la liquidité là, et faire un nouveau high, d'accord? Tout est possible. Maintenant, encore une fois, c'est ici, c'est pas que je vous dis ça va baisser ou ça va monter,
c'est que c'est en termes de probabilité les longs qui sont préconisés. Par contre, quand vous repérez les 3 contre-confluences que je vous ai cités, c'est peut-être un scénario HP qui est valide structurellement sur lequel vous devez vous asseoir. Vous comprenez ce que je veux dire? Ne pas trader, c'est aussi trader. Je le répète, ne pas trader, c'est aussi trader. Donc, c'est-à-dire qu'un trader intelligent, il va se dire, oui, j'ai une opportunité de long ici qui est structurellement HP, haute probabilité, d'accord? Mais personnellement, je préfère attendre des opportunités HP en long dans le discount. Parce que dans mon set rules, mon set de règles, pardon, je ne cherche pas de long dans le premium d'une structure, d'accord? Aussi grande soit-elle. Donc voilà, c'est à vous de voir, hein, bien évidemment. C'est pas à moi de vous inculquer vos règles personnelles, mais personnellement, c'est un long que j'assisterai pas dessus. D'accord? Maintenant, attention, si lors de la mitigation de cette demande-là, j'ai un setup de fou sur la low time frame, vraiment une entrée cas d'école, bah, je vais le tenter. Peut-être avec un risque réduit, mais je vais le tenter. D'accord? Mais si je vois rien de clean, je vais pas forcer ce long, d'accord? Ou je vais peut-être tout simplement même pas regarder ce qui se passe sur la low time frame pour ne pas être tenté justement de chercher un long dans le premium, d'accord? Surtout qu'ici, en plus d'être dans le premium, on est aussi sur une jambe qui est overextended, d'accord? Et les overextensions, c'est voilà, c'est l'illustration parfaite des arbres ne montent pas au ciel, ok? C'est-à-dire que là, tout ce qui monte comme ça, plus ça monte violemment, plus ça redescend violemment, et vice versa, ok? Donc en général, ben, on a un très bel exemple pardon sur Bitcoin. Voilà. Bon, c'est un graphe de liquidité, donc bon, c'est un peu, on va dire, un cas à part, mais c'est valide pour les tendances en tout cas. Mais ici, c'est que quelques bougies, donc on ne peut pas vraiment parler de tendance. En tout cas, pas sur le M15. Mais en gros, tout ce qui monte violemment redescend violemment. En général, c'est comme ça que le marché se comporte. J'ai déjà dit plein de fois. Et comme ici, voilà, ça, c'est un bel exemple de tendance. Monter violemment, redescendu violemment. D'accord? Et au contraire aussi, là, ici, un autre exemple, monter violemment, redescendu violemment. D'accord? Ici, pareil, monter violemment, redescendu violemment. Ok? Alors, ça marche aussi avec les montées lentes. J'essaie de trouver un bel exemple. Voilà. Vous voyez, ça c'est contre-exemple. Tout ce qui monte en escalier redescend souvent en escalier. D'accord? Donc voilà, ça c'est les meilleures tendances sur lesquelles capitaliser. Parce que les mouvements comme ça, bah, vu qu'il n'y a pas de retracement, au moment où vous allez vouloir renforcer ou quoi votre position, il y a beaucoup de chances que vous allez vous choper le mouvement violent inverse. D'accord? Tandis que ici, vous avez le temps de renforcer votre position, d'accord? Et ça tombera pas, il y a peu de chances que ça tombe d'un coup, d'accord? Des tendances qui montent en escalier ou qui descendent en escalier font rarement une chute comme ça. C'est rare. Si, c'est très courant sur Solana, sur les shitcoins, hein, c'est souvent comme ça. Mais ici, on n'est pas sur un shitcoin, ok? Je parle de marchés normaux, hein, pas des trenches de merde. Sur ce, c'est tout pour ce que je voulais dire. L'euro, on l'a fini. On passe sur Bitcoin en weekly. Hop, hop. Ce qui est bien dans la matinale, c'est répétitif, mais j'essaie toujours quand même de vous apprendre un truc ou l'autre. Pour pas que ce soit justement trop répétitif. Sur ce, rien de plus à dire hein, pour le coup par rapport à ce que j'ai dit hier. Donc je vais pas broder pour parler pour meubler. Il y a vraiment rien de plus à dire. Donc allez voir ma conclusion sur le weekly dans la matinale d'hier si vous l'avez pas vu. Et sur ce, vous savez ce que vous avez à faire. Je vous dis à plus tard.